Bonjour, comment identifier un tassement vertébral malin à l'imagerie? En faveur d'un tassement malin sur la radio standard, tout d'abord, c'est un tassement qui est généralement unique et généralement du siège haut, surtout au-dessus de T4. Il n'y a pas de tassement bénin généralement au-dessus de la vertèbre thoracique 4. C'est un tassement généralement qui est en galette avec une diminution de plus que 50% de la hauteur de la vertèbre comme vous voyez sur la flèche noire. C'est un tassement qui est généralement latéralisé sur le cliché de face. C'est un tassement qui est asymétrique. La teinte prédomine d'un côté par rapport à l'autre. Les corticales peuvent être effacées. On trouve des lésions ostéolytiques ou condensantes de l'os spongieux associées. De profil, on trouve un recul du mur postérieur, comme vous voyez sur la radio, avec un recul de la vertèbre L3. De face aussi, on peut parler de vertèbre borne ou de vertèbre aveugle si on a une lisse d'un ou de deux pédicules. Donc la lisse d'un pédicule, on parle de vertèbre borne, comme vous voyez sur la figure, avec la flèche en bleu, et l'absence de deux pédicules, on parle de vertèbre aveugle. Pour le scanner, en faveur de tassement malin, c'est la présence d'ostéolyse d'au moins une corticale, l'effacement aussi de la corticale, l'extension de l'ostéolyse vers l'arc postérieur avec l'atteinte des pédicules. Donc les lésions malignes généralement s'étendent vers l'arc postérieur et ça explique l'atteinte des pédicules et l'amputation donc des pédicules et leur absence sur la radio ou le scanner. Extension fréquente vers les parties molles paravertébrales et le canal vertébral. À l'IRM, en faveur d'un tassement malin, c'est le bombement du mur postérieur, tout comme le scanner et la radio standard. C'est l'extension à l'arc postérieur et intracanalaire de la lésion morale. C'est l'hyposignal T1 diffus s'étendant au pédicule avec la prise du gadolinium de façon hétérogène et la présence des persignales diffus et hétérogènes en T2. Voilà quelques exemples de lésions malignes, de tassement vertébral malin. Donc, là, c'est un tassement multiple avec des anomalies du signal en hyper T2 avec extension endocanalaire. Là, c'est une coupe d'IRM, une coupe sagittale avec des métastases rachidiennes multiples, avec fracture pathologique de D2, D3 et D4 et recul du mur postérieur de D3, entraînant une compression médulaire et disparition complète de liquide céphalorachidien qui apparaît en hypersignal T2, en périmédulaire, donc comme le montre la flèche en bleu. Merci.